Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler Transformers avec une figurine de la gamme Combiner Wars donc de taille donc alors ils appellent ça Legends, ça ressemble plus à des scouts mais en fait Legends avait été changé lorsqu'ils ont mis les personnages avec leur acolyte, mais en tous les cas aujourd'hui on va parler de Combiner Wars Legends Windcharger. Alors Windcharger c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le design de sa tête en général. C'est vraiment un design qui m'a vraiment beaucoup plu. Et la figurine que vous connaissez probablement parce que je l'ai reviewée, Reveal the Shield, donc, qui était sortie en 2011, était une de mes figurines préférées et toujours une de mes figurines préférées de tous les temps. Donc on va voir un petit peu si celle-ci tient la route avec donc une review. Et on va commencer par le mode véhicule, comme vous pouvez le voir, donc qui est assez simple vu que cette figurine en fait est une repaint et avec une partie refaite, donc la tête de Tailgate, qui était sorti l'an dernier avec son partenaire dont j'ai plus le nom, mais de toute manière il n'était pas très important. Et donc c'est un peu normal vu que dans G1, Tailgate et Windcharger possédaient le même moule, sachant que par contre Windcharger était apparu en premier. Donc au niveau taille, c'est pas gigantesque, hein, mais ça fait son affaire. En tous les cas, c'est du scout, hein, plus ou moins. Ça fait la taille classique de scout. Là, vous pouvez voir un trou de 5 mm. Je pensais qu'ils l'auraient enlevé, vu que justement, cette partie-là va former la tête en fait en mode robot. Donc je pensais qu'ils auraient enlevé le trou et qu'ils auraient juste laissé en fait un moteur, vu que c'est. Enfin, un moteur ou même ou autre chose. Parce que de toute manière, cette partie-là a été remoulée à l'arrière aussi. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre qu'ils aient laissé le trou, mais bon, c'est toujours pratique pour mettre quelque chose à l'intérieur. Mais c'est vrai que comme il vient avec aucune arme, ça peut faire bizarre. Bien sûr, il roule et il dégomme notre pauvre petit papy castagne, mais elle est plutôt cool. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup le rouge parce que ça me rappelle justement le rouge du scout de Reveal the Shield avec cette teinte métallisée. Donc, c'est plutôt sympa. Au niveau de la transformation, donc, c'est exactement la même que celle de Tailgate. Elle est vraiment très simple. Là, on a les bras. En dessous et sur l'arrière, on a les jambes. Et toute cette partie-là va constituer le dos. Quand vous retournez, c'est assez facile de voir ce que ça va donner, en fait. Donc, première chose, on sépare l'avant du véhicule, comme ceci. Hop. Comme ça, donc. Ensuite, on sépare l'arrière, comme vous avez pu le voir, ici et là. C'est attaché à ce niveau-là. Et on pivote donc cette partie-là, tout en ramenant les jambes hop là, vers l'avant en même temps. Et on va d'abord faire ça, on va prendre cette pièce-là, on va la ramener vers le haut. Parce qu'elle bloque un petit peu tout sinon. Donc on pivote les jambes à 280 degrés. Hop là. Ça, on le pivote en même temps. Donc hop, on pivote la jambe, on place le pied, on pivote cette pièce-là en même temps. Et donc, on a pratiquement terminé Windcharger. On prend les bras et on pivote donc les avant-bras. Et donc ceci, c'est la transformation officielle donc de Windcharger. Et comme vous pouvez le voir, il a des bras et des épaules absolument gigantesques. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre les épaules et les ramener vers le haut pour lui donner déjà, premièrement, des bras moins longs. Et parce que je trouve que niveau proportion, il rend beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, je vais baisser la caméra, je pense. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, c'est encore une fois la même chose que Tailgate, hein, très franchement. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve exactement le même moule avec des couleurs un petit peu différentes. Ceci étant, premièrement, j'aime beaucoup le logo Autobot sur l'épaule. Ça, c'est quelque chose, j'aime bien voir le logo Autobot en mode robot. Enfin, le logo de faction plutôt en mode robot. En mode véhicule, ça me dérange pas de pas l'avoir parce que c'est censé être des robots en déguisement. Donc voilà, c'est dans un sens, c'est logique qu'ils ne possèdent pas de symbole. Euh, Par contre, ce qui est cool, voilà, c'est que par exemple, le torse aussi est vraiment très bien peint. Je trouvais que Windcharger était peut-être légèrement bof au final au niveau du torse. Il n'y avait rien qui ressortait vraiment, même si la partie centrale était peinte en blanche. Le bleu et blanc, ça. Je sais pas, il n'y avait pas quelque chose qui ressortait. Tandis que là, il y a vraiment le rouge pétant et le noir beaucoup plus froid, ainsi que le gris d'ailleurs, hein, bien sûr, quand je parle du noir. Et ce qui est cool en fait, si vous voulez, c'est que
le bas des jambes de Windcharger, bah oui, de Windcharger ont été peintes donc en noir pour représenter, si vous vous souvenez donc de ma revue sur comment dire, pas Tailgate, Windcharger de Reveal the Shield, le dos de la voiture a ce genre de design en fait, l'arrière de la voiture au niveau du pare-brise arrière en fait. Et, euh, et donc, même si c'est pas là en mode véhicule, j'aime beaucoup le fait qu'il l'ait pas en noir parce que ça ressort énormément vu que ça fait penser au design qu'il avait en mode véhicule de base, même si c'est pas le cas en l'occurrence ici. Donc, au niveau des articulations, on va avoir alors un ball joint au niveau de la jambe, pareil pour le genou. Donc, le pied peut aller comme ça en avant et comme ça en arrière, ce qui est assez utile. Le genou peut se plier un petit peu plus de 90 degrés, ce qui est extrêmement utile, vous le verrez, je pense. L'épaule est sur un joint rotatif à ce niveau-là pour la transformation, et donc moi j'utilise comme je disais pour faire ça. Et vous avez une rotule, donc un ball joint, au niveau de l'épaule et au niveau du coude. Le coude est sûrement l'articulation la plus limitée, donc allez-y doucement parce que ça a tendance à être plastique qui se crache contre du plastique, donc c'est pas forcément marrant. Pour la tête, on a aussi une articulation, mais pour y accéder facilement, il faut bouger le dos vers le bas. Et on a donc ceci. On ne peut pas bouger la tête plus que ça. Après, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir plus d'articulation que ça au niveau de la tête. Mais c'est vrai que certains pourraient se plaindre en effet, et je les comprendrais parce que c'est quand même assez léger au final. Donc, je pense qu'on va le mettre dans une pause et on va pouvoir. Ah non, attendez, j'allais dire. On va pouvoir s'arrêter ici, mais non, je vais quand même, avant de le mettre dans une pause, vous montrer une comparaison de taille avec donc le papy castagne tout de même. Et donc, c'est du scoot à peu près basique en fait, hein. On a à peu près la bonne taille. Je pense que le Windcharger atteignait à peu près ouais, cette hauteur-là, le Windcharger de base. Donc, il y a ouais, 1 cm de plus que les épaules à ce niveau-là, je pense. Et donc, il fait une bonne taille. Excusez-moi. Et donc, je vais le mettre dans une pause, ouais, je vais faire mon bilan. Alors, hop. Ce qui est cool, c'est que donc cette partie-là a tendance à pouvoir pivoter sur le côté, ce qui fait que comme les articulations ont parfois tendance à être bloquées, vous pouvez le pivoter pour les débloquer, et c'est toujours assez cool d'avoir cette option, hein. Bon, ça résulte de la transformation, bien sûr, mais bon, c'est toujours assez sympathique. Bon, la pose rend pas super à la caméra, mais je pense que de toute manière, on n'en aura pas beaucoup qui fonctionneront bien. Attendez, je vais quand même essayer. C'est mieux s'il penche un petit peu en avant, ça lui donne un aspect plus dynamique, mais le problème c'est que l'épaule droite a tendance à cacher le reste. Bref, on va rester comme ça, je pense. Et donc, Windcharger, c'est une figurine que j'aime beaucoup personnellement, malgré le fait que, bizarrement, je n'apprécie pas spécialement la figurine de Tailgate. Je pense que le schéma de couleur aide énormément, et la tête, surtout, aide énormément. Euh, Par contre, bien sûr, il n'est pas exempt de défauts. Les épaules sont vraiment très particulières. Les coudes, je trouve, sont un petit peu limités dans leur rotation. Et au final, bon, bah, c'est juste des portes avec des bras moulés dessus, quoi. Et, euh, et au final, bon, la tête est assez énervante à bouger, vu qu'il faut quand même que vous bougiez tout l'arrière du dos, enfin tout l'arrière de la figurine plutôt, en même temps. Euh, un autre point qui sera assez, on va dire, embêtant pour certains, c'est le prix. Vu que ça va varier de 13 à 15 euros dans les magasins français, ce qui n'est pas donné. Mais l'avantage que vous aurez, c'est vous pourrez vérifier les applications de peinture qui sont pas forcément les meilleures sur Windcharger, j'arrête pas de les confondre. Donc à vérifier bien entendu cette partie-là au niveau des genoux, la liaison en fait entre le rouge et le noir, et surtout la tête. La tête est très importante, moi j'ai réussi à en trouver un au bout de plusieurs magasins de recherche, on va dire, enfin plusieurs recherches de magasins, j'aurais dire plutôt, et, euh, et bon, même si j'ai été content de. Ça reste pas parfait, hein. D'ailleurs, bon, j'y pense, je vais quand même faire un focus sur la tête pour que vous puissiez voir à quel point elle est cool. Et elle est cool, comme vous voyez.
mais voilà, la figurine est vraiment sympa, mais voilà, il y a certains défauts, dont le prix en France, qui pourra en rebuter certains. Et surtout qu'en plus, à côté, vous avez quand même vous avez Powerglide et Shrapnel, ou non, Bombshell, je crois. Je sais plus, enfin, un des trois Insecticons, de toute manière, j'ai jamais retenu leur nom. Et je suis sûr qu'en plus, j'ai cité les deux sauf celui qu'il fallait. Euh, mais bon, en tous les cas, j'espère que vous lancerez, que vous apprécierez cette figurine. Et en tous les cas, nous, on se retrouve bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bah, vous êtes encore là? Bon, bah, vu que vous êtes resté, on va tenter quelque chose d'autre. Vu que j'avais envie de parler d'un troisième mode que j'ai entre guillemets inventé avec la figurine de Windcharger. Donc un mode alternatif, donc un mode cybertronien comme j'aime à l'appeler. Et donc on va commencer tout de suite. C'est à mi-chemin entre son mode robot et son mode véhicule. Donc premièrement on va prendre les pieds et les remettre en mode véhicule, comme ceci. On va prendre les hanches, donc on va les séparer à nouveau. On va mettre les jambes comme ceci pour le moment. On ramène les bras comme s'ils étaient en mode véhicule. On prend les jambes et on les ramène comme ceci. Excusez-moi. Hop là. Sur les côtés du véhicule, donc. Ce sera plus simple si je passe par en bas. Voilà. Et on prend les bras. Et on a, en tous les cas, ce que j'aime à appeler Windcharger en mode véhicule volant de Cybertron. Un petit, ouais, un petit véhicule qui permet de se déplacer, un véhicule utilitaire de chez Cybertron. Bon, certes, il a encore des roues, mais je sais pas, ça me fait penser à une sorte de petite savonnette, des petites savonnettes volantes là qui nous montrent des fois dans les space opéra et tout ça. Donc, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, bah là, par contre, je vous laisse vraiment. Et nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.